Bonjour Chantal, bonjour Yolande. Bonjour à vous. Bonjour Anaïk, bonjour Chantal. Bien, nous Bonjour, allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi. En support télépathe, nous avons Yolande et la session est pour vous Chantal. On vous écoute pour les points que vous souhaitez aborder dans votre session Chantal. Et donc moi, mon souci, c'est que je suis hypersensible et du coup, je suis toujours sur le qui-vive, donc je suis pas tranquille. Donc si vous pouviez faire quelque chose pour moi, ce serait bien. Voilà. Sinon, au niveau physique, j'ai un acouphène à l'oreille droite. J'ai souvent un point brûlant au bout de la langue. Qu'est-ce que j'ai encore qui pourrait vous intéresser? Voilà, bah sinon, c'est surtout ça et surtout cette impression d'être depuis plusieurs années devant un mur et j'arrive pas à le franchir ou à trouver une porte. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout. C'est Alors, surtout cette il y a de hypersensibilité qui ouais, y a de me... l'hypertension qui joue aussi, vous Oui, avez du coup, mentionné. du coup, ça me donne une tension qui fait du yo-yo et c'est assez désagréable, quoi. Vous mentionnez aussi, Chantal, l'impression d'avoir la mâchoire serrée. Est-ce que c'est Oui, toujours d'actualité? Oui, ouais, souvent, je me dis que oui, je ok. pense que c'est le stress. Mhm. Et on n'analyse pas, nous on va voir les causes ésotériques, donc c'est pas Mhm. du tout les mêmes plans. Vous mentionnez Ouais. aussi le décès de votre maman quand vous avez eu 4 ans, enfin quand vous aviez 4 ans. Mhm. C'est un deuil que vous n'avez jamais pu faire. Mhm. Donc il y a de l'injustice derrière, c'était pas juste à 4 ans. Et donc ce mur que vous n'arrivez pas à franchir. Donc je rappelle juste, Chantal, c'est pas nous qui allons faire le boulot, c'est vous, votre conscience, et on va voir les causes ésotériques, donc les causes cachées et invisibles, voir si vous n'avez pas un parasite dans votre maison, dans votre espace. C'est pas nous qui faisons le travail, c'est vous ailleurs, nous ne sommes que des accompagnantes. À ce niveau-là, c'est pas un soin, hein, vraiment, on va voir les causes ésotériques et après, c'est suivant la métabolisation qui est du cas par cas. Voilà, au niveau des croyances, des choses comme ça, est-ce qu'il y a encore des questions, Chantal, par rapport aux mondes invisibles? Non, vous en avez démonté déjà plusieurs depuis notre échange, j'imagine. Oui, j'ai pas mal cogité, oui, ma Oui. foi. Est-ce qu'il y avait des appels sur l'extérieur, des êtres exogènes avant aujourd'hui, avant les déclics, l'univers, je ne sais pas. Non. Ok, bien. Eh bien, je vais vous demander, on va aller voir tout ça. Chantal, je vous ferai un petit débriefing à la fin, voilà, de ce qui va être dit. Je vais vous demander de mettre un clic sur le micro de Skype. Donc, c'est la première pastille bleue. Parfait. Je vous dis à tout à l'heure. Yolande, prête? Oui. Très bien. Je te laisse te connecter directement quand tu veux à la partie subliminale de Chantal. J'y suis. Bien. Décris-la moi. Est-ce qu'elle apparente notre Chantal? Oui. Comme elle est. Tu me fais un ADN fréquentiel? 100% humain. Très bien. Décris-moi dans quoi tu te trouves, Yolande. Dans un espace aseptisé. Un espace aseptisé. D'accord. Est-ce que Chantal fait quelque chose en particulier ou non? Non. Bien. Tu ouvres un champ télépathique avec elle et tu lui demandes si elle est d'accord pour parler avec nous un instant. Et d'accord. Parfait. Tu me laisseras avec elle, Yolande? Mm. Mais alors, laisse-moi avec Chantal. Chantal? Oui. Bonjour, bonjour Chantal. Bonjour. Bien. Qu'est-ce que tu fais?
Je regarde. Tu regardes. Bien. Alors moi, je viens de la part de ta partie physique qui regarde également. Elle aimerait avoir des réponses sur des petites choses qui lui arrivent dans la vie. Et est-ce que tu es d'accord pour qu'on comprenne ce qui se passe? Oui. Bien. Tu regardes quoi, Chantal? Les murs. Les murs. Ils sont quoi, ces murs de particulier? Justement, ils n'ont rien. Non, rien. Mhm. Quelle est la fonction de ces murs? Je ne sais pas. Peut-être me protéger. D'accord. C'est toi qui les as mis là? Tu sais pas? Bien. Ok. Peut-être te protéger. Bah, cherche l'information. Touche ces murs. Prends l'information des murs. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'ils te protègent? Euh, je je ne sais pas si ils me protègent, euh, mais mm, Oui. euh, je ne sais pas comment m'exprimer. Bah, Mm. tout simplement, avec tes mots, je t'écoute, on va à ton rythme, Chantal. Pour moi, Oui. ces murs font une différence entre l'intérieur et l'extérieur. Mm, mm, Mhm. Il y a quoi à l'extérieur, Chantal? je ne sais pas. On y va? Non, Pourquoi on n'y va pas à l'extérieur? parce que si je suis à l'intérieur, c'est qu'il y a une raison. Ah bah oui. Alors bien, on va essayer de comprendre pourquoi tu es à l'intérieur. Je t'invite à nouveau à toucher ces murs. Qu'est-ce qu'ils font là? Quelle est l'information que tu as? Prends l'information, Chantal, maintenant. Ils font écho Écho à quoi? Déroule, complète. à moi. Comment? Mm. Je comprends pas la question. Comment ils font écho à toi? Explique-moi. Ce que je rayonne, ce que j'émets, Oui. ce que je crée, ils, ils absorbent une partie et renvoient le reste, ce qui permet que je sois euh,
dans cette atmosphère qui, quelque part, me rassure. D'accord, bien, je comprends. Alors, on va y aller par étapes, Chantal, parce que ta partie physique, elle l'exprime. Elle dit: «Je suis toujours face à un mur, j'ai l'impression de faire des allers-retours et de ne jamais le franchir». Parce qu'elle, elle veut le franchir, ce mur. Elle veut aller à l'extérieur. Elle veut rayonner pleinement. Mais là, Oui, pourquoi elle est à l'extérieur? pour vivre, expérimenter, rencontrer, que le rayonnement se fasse de plus en plus loin. Elle veut pas être emmurée. Alors on va y aller par étapes. Ça nous permet déjà un élément de compréhension, Chantal. Donc tu dis que tu rayonnes, ce que tu émets, ce que tu crées, ça l'absorbe et Oui, ça renvoie le reste. oui, Qu'est-ce que ça renvoie? Quelle est l'information qui est renvoyée? Parle-moi de ça, Chantal. elle est... Prends l'information. L'information qui m'est renvoyée, Oui. c'est moi, en fait. D'accord. Donc tu parlais d'être rassurée. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'être rassurée, Chantal? Observe. Besoin? Oui. Tu dis, ça me renvoie à cette atmosphère qui me rassure. Oui, parce que c'est moi, donc je connais. Donc, D'accord. Mais là, dans ton espace, Chantal, c'est toi partout. Tu connais partout, c'est chez toi. Même oui, ce qu'il mais y a du coup, là au-delà. aussi, Oui, mais même ce qui est au-delà des murs, c'est toi aussi. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'être rassurée? Pose-toi la question, Chantal. euh, Ça résonne où quand tu te poses la question? Ton ressenti. tu me dis que j'ai besoin d'être Alors, rassurée. pourquoi est-ce que tu dois être rassurée? Pas forcément un besoin, mais c'est une atmosphère qui rassure. Mais Pourquoi je est-ce ne que dois tu pas être rassurée. alors pourquoi Je est-ce que tu le dois suis. d'accord, tu es rassurée, mais si on va à l'extérieur, ressens-toi. Si je te dis d'aller à l'extérieur, qu'est-ce que ça génère en toi? J'ai pas besoin. Observe simplement. Si je te dis on va à l'extérieur et à l'extérieur, c'est aussi chez toi. Ressens pleinement. Je veux pas aller à l'extérieur. Pourquoi tu veux pas aller à l'extérieur alors que c'est encore chez toi? Pose-toi la question. Hein. Qu'est-ce qui résonne en toi? Même si chez moi, je le connais pas à l'extérieur. Alors pourquoi? Tu Parce y que es je suis déjà. là. Mais tu es déjà de l'autre côté aussi. Tu es partout dans les moindres recoins de chez toi, de ta maison. Tu l'es déjà. Oui, mais je reste là. Alors, pourquoi restes-tu là? Pose-toi simplement la question. Pas besoin d'y aller. Tu sais déjà en toi. Je crois que j'ai peur.
Ah, peur. Elle se trouve où la peur? Suis ça. Dans l'estomac. Dans l'estomac. Bien, bah, tu n'en as pas besoin de cette peur, Chantal. Tu peux pas rayonner la peur, enfin. Tu peux pas créer avec la peur. Oui, mais j'ai pas peur quand je suis là. Ah ben non, mais t'es là, mais il y a quand même la peur, elle est déjà là. Elle est quand même là. Elle est somatisée. C'est déjà là. Oui, Tu c'est la vrai. constates. Tu la constates dans l'estomac. Oui, c'est Alors, vrai. on reste dans cet espace rassurant. Je t'invite à extirper la peur, toujours dans cette atmosphère rassurante. Et on voit ce qui se passe. À ton rythme. Prends cette peur, prends-la dans ta main pleinement, extirpe-la. Maintenant. Très bien, Chantal. C'est fait? Comment c'est sans la peur? Là, elle est dans ta main, mais tu n'en as pas les effets. En as-tu réellement besoin? C'est ça la question. Besoin? Non. Ça fait 2 fois que tu me parles de besoin. J'ai pas Ben oui, besoin. mais elle est là. T'as pas besoin, alors jette cette peur. Ouvre une fenêtre et jette-la à l'infini, à l'extérieur. Dehors. Bien. Respire un bon coup. Ressens-toi pleinement sans cette peur au ventre. C'est mieux, Chantal? Bien. Regarde maintenant ce que tu rayonnes. Est-ce que c'est toujours les mêmes fréquences que tu rayonnes? Est-ce que c'est toujours la même chose qui t'est renvoyée? Il n'y a pas la peur. Il n'y a pas la peur. La peur t'était renvoyée donc. C'est ça? Tu m'as demandé de regarder ce que je rayonnais. Oui. Donc je ne rayonne pas la peur. Très Maintenant, bien. à savoir si elle m'était envoyée, je n'en sais rien. C'est pas grave. Maintenant, je voudrais que tu me dises, toujours dans ce mécanisme de rayonnement, quel rayon, quelle information, quelle émotion tu rayonnes maintenant. Nomme-les. Ah, j'ai de la tristesse. La tristesse. Elle est où cette tristesse, Chantal? Dans la poitrine. La poitrine. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Pareil que la peur. Très bien, tu n'as pas besoin de rayonner la tristesse. Je t'invite à le faire maintenant. Dehors. Pourquoi il y avait la tristesse, Chantal? Je sais pas. C'est pas grave. On verra plus tard. Bien. Quel autre rayonnement tu en vois? C'est brouillon, je ne sais pas. Ce qui t'interpelle, ce qui attire ton attention. Je sais pas. Ok, c'est pas grave. Donc, si je comprends bien le mécanisme, tu avais la peur et la tristesse, ce qui était le plus prédominant. Tu le renvoyais, c'était absorbé et ça te renvoyait à nouveau ça. Donc un circuit infernal, Chantal.
Donc, ce que tu crées n'est basé que sur des basses fréquences. Tu peux pas t'expandre comme ça, Chantal. Non, Qu'est-ce qui se passe, Chantal? j'ai chaud. T'as chaud. Bah, pourquoi t'as chaud? Cherche. C'est la question. Je sais pas. Cherche. Prends l'information. Je Tu sais sais pas. déjà. Non, Alors, cherche je sais pourquoi tu... pas. C'est pas grave. Cherche pourquoi tu ne sais pas. Ça t'envoie à quoi, Chantal? Je suis pressée. Oppressée. Alors, plonge dans l'oppression. Elle se trouve où, cette oppression, Chantal? C'est très bien. Dans les poumons. Les poumons. C'est quoi? Il y a quoi dans les poumons? L'oppression. Enlève-la. Prends dans ta main. Retire-la. Est-ce que cette oppression s'apparente à une émotion, quelle qu'elle soit, ou autre chose? Je sais pas. Observe, plonge dedans. Je peux pas, j'y arrive pas. Tu veux pas? Pourquoi tu dis que je veux pas? C'est Je ce que te tu dis, viens de je sais dire. pas. Tu viens de dire, je sais pas, je veux pas. J'ai dit je veux ou je peux. D'accord. L'oppression, donc. Observe-la. Un autre point. Qu'est-ce que c'est? À ton rythme. Je me sens pas bien. Ah bah oui, bah regarde-toi de l'extérieur. Je me sens vraiment pas bien. Bah oui, je vois bien. Alors t'imagines tout ce que tu rayonnes et que tu crées quand t'es pas bien, Chantal? Est-ce vraiment rassurant, cette atmosphère? Je suis pas bien. T'es pas bien. Alors observe-toi de l'extérieur. Toujours dans cet espace qui est censé te rassurer. Maintenant, puisque tu es partout. Très bien, Chantal. Qu'est-ce que tu observes? L'oppression. Tu la vois, cette oppression? Il n'y a pas que ça en fait. Alors dis-moi. Je me vois pas rayonner comme je pensais. Je C'est pas grave. pensais rayonner de la lumière. Je pensais rayonner de la douceur. Et finalement, tout est saccadé, entrecoupé, séparé. Rien n'est fluide. Rien n'est fluide. Comme si ça circulait n'importe comment. C'est pas grave, ça. Tu es en train déjà de modifier tout. Hein? C'est pas comme je pensais. C'est pas comme tu pensais. Bah, c'est pas grave. Tu vas te débarrasser de tout ce que tu ne voyais pas, dont tu n'as pas besoin, Chantal. Là d'où tu observes, est-ce que tu vois l'oppression dans les poumons? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Ça dépend des moments. Mhm. Il y a un moment où je peux me voir comme figé et courbé.
Et d'autres moments où je vois que ça part n'importe comment. D'accord. Euh, c'est pour ça que je dis que c'est pas fluide. C'est pas fluide, effectivement. Oui, Non, tu me disais c'était brouillon plutôt. Je oui, comprends. Bah, tu peux tout retirer d'un coup. Tout ce qui est brouillon, tout ce que tu n'as pas besoin, tout ce que tu ne veux pas. Il suffit de le vouloir, en fait. Tout ce qui obstrue ta lumière, ta douceur. Retire tout ça. il y a des trucs qui bloquent. Ah, alors, dis-moi, qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce qui bloque? Je sens dans le ventre. Je le sens même là. Ah oui, Quelque chose alors, qui bloque dans le ventre. il y a quoi dans le ventre? Plonge dedans. Dis-moi, il y a quoi au ventre? Une sorte de petit boîtier qui ressemble à un tout petit moteur. Ah, alors touche. Quelle est l'information que tu as? C'est quoi la fiche technique de ce boîtier? C'est pour une gestion émotionnelle. Complète? Quelle est la fonctionnalité? Comment ça fonctionne ce truc? Ça dépolarise, ça modifie les fréquences. Alors, explique-moi, pour ta partie physique, elle a besoin de comprendre ce que c'est. Ça dépolarise, parle-moi de ça. C'est une modification fréquentielle. Hein, Donne-moi des un exemple. fréquences émotionnelles émises. Quel que soit le type de fréquence, il y a un changement de polarité ou modification de la fréquence qui modifie donc euh, la création de cette fréquence. Si D'accord. tu penses créer de la joie, que tu la crées, elle va être modifiée en tristesse, par exemple. Bien, donc tout est inversé, Chantal. Oui, Bien, retire ce boîtier. il n'est pas tout seul. Alors, retire tout. Il y a d'autres Retire. choses. Alors, dis-moi où, simplement, tu retires. Tu me Il y donnes en a dans la l'information. tête. La tête. C'est pour m'enfermer dans mes pensées. En fait, tout est lié pour modifier, inverser, isoler. Isolement. Mhm. Oui, Bien. j'en ai dans la tête, La tête, ok. Donc, le ventre, la tête, le cœur, le cœur, la gorge, la gorge, le dos. le dos. C'est au milieu du dos. D'accord, merci de la précision. Ah, dans la tête, c'est côté œil gauche et côté oreille droite. Ce sont deux endroits différents et distincts, c'est pas au milieu. D'accord. Ça permet de créer des arcs électriques de modification au niveau des fréquences mentales. Hmm, bien. Retire tout ce système, Chantal. Très bien. Pose ça à tes pieds. C'est fait. Oui. Très bien. Parle-moi de ces murs.
Que veux-tu que je te dise? Prends l'information à nouveau. Est-ce que c'est toi qui les as créés, oui ou non? Non, elles font partie Du système? de la même fiche technique. Très bien. Fais-les tomber maintenant. Expanse-toi dans ta maison. Oui. C'est fait? Très bien. Partout. Comment tu te sens maintenant que les murs sont tombés? Y a-t-il encore peur? Il reste de l'incompréhension. Incompréhension. Elle se trouve où? Au fond de la gorge. Au fond de la gorge. Alors, afin qu'elle ne t'obstrue pas, retire-la. Tu me dis quand c'est fait, Chantal. Oui, c'est fait. Très bien. J'aimerais que tu reviennes sur cette petite fiche technique globale et que tu me dises à qui appartiennent ces objets. Est-ce que tu as le nom? Zéphira. Zéphira. Bien. Qu'est-ce que tu déduis de tout ça, Chantal? Que c'est un piège. Il y a un piège. Un piège, il y a un loup dans la bergerie. Bien. Je sais pas si c'est un loup, Non, moi non plus. mais c'est pas une bergerie, mais Il y a un piège, en tout cas. il y a un piège. Exactement. Moi, j'aimerais que tu sois complètement dans les fréquences qui te sied le plus. J'aimerais que tu joues avec tes fréquences, que tu retrouves cette douceur, cette lumière, cette volonté que tu as déjà. Mais j'aimerais que tu l'étendes, l'expanses, que tu joues avec, que tu retrouves pleinement ton plein potentiel. Tu me parlais de joie plutôt. Crée cette joie. Bien, ce sourire sur ton visage. Tu l'as créé où cette joie, Chantal? Dans le ventre. Dans le ventre. Bien. Qu'est-ce que tu as envie de créer d'autre en cet instant? Je suis bien comme ça. Tu es bien comme ça. Très bien. Regarde ton rayonnement. Je veux que tu l'observes. Est-ce qu'il te convient? Oui. Parfait. On en découd, Chantal? Ce piège? Oui. Bien. Alors, je t'invite à appeler tous ceux qui sont connectés directement à toi. Le ou les responsables. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Je vois 3 êtres. 3 êtres. Comment est-ce qu'ils se présentent à toi, ces êtres? Comme des masses informes. D'accord, touche-les, une par une. Reconstruis leur forme originelle. Dis-moi ce qui se passe. Ils ont changé de place. Ah ben non, qu'ils te fassent face. Du coup, j'y arrive pas. Chez toi, c'est toi le maître, Chantal. C'est tes lois.
On va pas courir après le piège partout dans tous les recoins. Quand ils se sont déplacés, ils se sont montrés comme des ours. Mhm. Ordonne-leur de te faire face en randonnion, maintenant. Et tu leur mets des murs autour. Ils bougent pas. Alors, il y en a un, Oui, j'ai réussi à toucher. oui. Oh, il ressemble à... Il a des bras tout maigres. Oui, Il n'est pas très grand. Sa tête, elle est plus grosse. oui. Ses yeux, ils sont comment ses yeux, Chantal? On dirait une tête de crapaud. D'accord. Bien. Les deux autres. Ils sont dans les murs, hein? Ils sont entre les murs. Ils bougent pas. Tu les touches. Maintenant. Le deuxième, Oui, on dirait un crocodile. d'accord. Il est debout ou par terre? Il est par terre. D'accord. Et le troisième? Il est debout. Oui. Il ressemble à quoi celui-là? Un lézard. Ok. Hmm. Bon, ils On peut bougent dire... pas là. Tu les as bien parqués là. Ouais, il bouge pas. Ils bougent pas. Tu sais pourquoi ils bougent pas, Chantal? Est-ce qu'il y a des murs? C'est qui a mis les murs? C'est moi. Bien. C'est parce que tu leur as ordonné et que chez toi, c'est toi qui fais la loi. Tu peux les faire Oui, mais ils ont tous. quand même des fois changé hein, d'apparence. Hein. Eh ben oui, mais ça, c'est parce qu'ils avaient encore de la prise sur toi. Parce Là, qu'il il y y en a en un a. qui s'est présenté en hippocampe. Je t'ai pas tout dit, hein. Ah Ça oui, non, changeait mais tout le temps. ouais, non, ça m'étonne pas. Mais maintenant que tu as reconstruit leur forme originelle, tu Ils sais peuvent à plus qui tu as bouger? affaire. Ah ben non, à moins que ce soit toi qui veuilles. Le crapaud, Non. tu peux le mettre en hippocampe, hein, si tu veux. Regarde, observe, fais-le. Hippocampe, l'autre un éléphant et le troisième une girafe. Ah, Voilà. Après, tu peux en mettre un sur un vélo, la girafe sur un vélo. Ah ouais, sur un tricycle. avec des roues carrées. Avec des roues carrées, c'est génial, ça, j'adore, Chantal. Et l'hippocampe, tu lui mets quoi? Une trompette? Non, Non, ce que tu veux. un tambour. Un tambour. Oh, une hippocampe avec un tambour sur les toutes petites nageoires, c'est excellent, ça. Hmm. Ouais. Et puis l'autre, là, c'était un éléphant, hein, je crois. Bon, après, tu peux changer, hein, ce que tu veux. Un tutu. Ah, tu tues sur l'éléphant. C'est trop bien. Voilà. C'est toi qui décides. C'est toi qui fais ce que tu veux. Bon, on va essayer de savoir qui ils sont quand même, Chantal. Oui. Ouais, on va leur mettre, on va la jouer fair play, tu vas leur remettre leur apparence normale, originelle, et tu vas me dire lequel des trois te paraît le plus important, le chef de bande, je sais pas. C'est toi qui me dis. Et celui qui est à ma droite. Alors, c'est lequel celui-là? Le crapaud, le croco ou le lézard? Le lézard. Le lézard qui est à ta droite. Très bien. Bien, bah, demande-lui son nom qui se présente, hein, c'est la moindre des choses. Zéphira. Ah, ah ben voilà, Zéphira.
Qu'est-ce que tu aimerais lui demander? S'il était content d'être en girafe. Ah ben, demande-lui s'il était content d'être en girafe. Tu me dis ce qu'il te répond, moi je veux savoir. Il n'est pas content. Ah ouais, il est aimable? M'en fiche. C'est très bien, on s'en fiche. Bon, en tout cas, c'est celui qui était, c'est le nom, hein, Zéphira, c'est celui qui était sur tous les dispositifs qui sont à tes pieds, Oui. qui était en mur et dont tu étais emmuré, Chantal. Oui. Bon. Tu lui demanderais quoi d'autre? Qui me raconte. Ah oui. Ah oui, oui, qui te raconte. Est-ce que tu veux bien que j'échange avec lui un instant à travers toi? Qui nous raconte, hein? Qu'on l'entende de sa bouche. Bien. Eh ben parfait. Bah, tu le laisses passer. Hop, tu prêtes tes cordes vocales et je parle avec Zéphira. Maintenant, Zéphira. Attends. Oui, je t'entends. Bien, bah raconte. Chantal, elle veut que tu nous racontes. Pourquoi elle Que je était raconte quoi? emmurée? Bah tout, le plan, le projet Chantal. Pourquoi elle était emmurée? Pourquoi elle ne rayonnait pas ce qu'elle pensait, la lumière, la douceur, que rien n'est fluide, la tristesse dans la poitrine, enfin la totale, tout le combo, tout le Parce que package. tout était détourné afin que je puisse le récupérer. Et si elle pensait émettre autre chose, c'est pour qu'elle ne se rende pas compte de notre présence ici. C'est aussi simple que ça. Très bien. Il n'y a pas à tergiverser pendant des heures. C'est parfait. Alors tu récupérais quoi? Et pour en faire quoi aussi? On a besoin de petites précisions quand même. Pour en faire notre carburant, pour en faire notre alimentation, pour maintenir tout ce système en place. Alors, c'est quoi le meilleur des carburants? La peur, Mhm. la tristesse, la Ok, bien. l'injustice, l'abandon. Injustice, abandon. D'accord. Bon. Du coup, le crapaud, il sert à quoi? Il sert à maintenir les fréquences assez basses lorsque la volonté essaye de reprendre sa place. D'accord. Ok. Comment il s'y prend pour maintenir les fréquences basses? Sa présence, Sa présence, ok, sur la partie subliminale, sur la conscience? et il peut se déplacer sur plusieurs plans. Donc sur le plan physique? Il se déplace aussi sur le plan physique. Ah, d'accord. Alors, sur le plan physique, c'est intéressant parce que bien. Sur le plan physique, il fait quoi avec Chantal? Il la touche Il la touche, ok. Est-ce qu'il se fait et il passer pour... émet des bruits. Il émet des bruits. D'accord. Est-ce qu'il se fait passer pour d'autres choses sur le plan physique que Chantal pourrait ressentir ou non? C'est de sa propre initiative. Il a les capacités de répondre à mes besoins et à mes objectifs en ayant une part de libre arbitre ce qu'il souhaite faire. Il est capable, en fonction de moment où il va se déplacer, soit de n'être que fréquence désagréable, Oui. soit d'apparaître comme
un proche, comme D'accord, une ombre suspecte. Comme... d'accord. Je vais demander à Chantal. Chantal, ça vous parle, ça? Vous ressentez des présences, vous? Vous me faites un pouce ou non? Vous ressentez des présences parfois? Des sensations d'être observé, d'avoir des êtres qui passent vers vous, ou à l'extérieur, dans votre jardin, je ne sais pas. Ça vous parle ça, Chantal? Oui? Non? Ça dépend? Bah, faut me dire, hein, oui ou non, hein? Oui? OK, bien, très bien. Donc bah, c'est ça, hein, donc tout ce que vous pouvez appeler, moi je sais pas, hein, des élémentaux, des lutins, des fées, des trucs qui pourraient être dans les dimensions les plus basses, ben voilà. C'est un truc qui bloque votre conscience et qui bloque tout et qui fait chuter votre corps, les fréquences de votre corps. Donc ça vous plombe, en fait. Ça vous cantonne. OK. Le croco, il sert à quoi, Séphira? Sur la partie subliminale, de vérifier la mise en place. Des De maintenir. dispositifs. Exactement. D'accord. OK. Alors du coup, ça fait combien de temps que tu es sur cette conscience, Séphira? De temps? Bah, combien d'existences? Moi, j'en sais rien. Je suis celle-ci, d'autres. Réponds, en fait. Ah oui, il y en a d'autres. Ah bah oui, alors. 24. 24 existences. OK, ah bah, tu connais bien Chantal, super. Alors, tu vas m'expliquer pourquoi elle est, en hypersensibilité, elle est hyper émotive. Ça lui gâche la vie. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à tout ça? Évidemment, tu m'as pas écouté? Si, mais elle a besoin de l'entendre. Ses émotions sont détournées. Elle est enfermée, donc tout est exacerbé. De plus, un membre de mon personnel peut se déplacer sur la partie physique. Il y a une réaction aussi physique corporelle à sa présence qui rend à fleur de peau, comme vous pourriez dire, et qui exacerbe aussi les émotions à 2 niveaux ou davantage. D'accord, très bien. Donc elle est toujours sur le qui-vive. Évidemment. Elle est jamais tranquille. OK. Au niveau santé, elle a de l'hypertension qui fait un petit peu le yo-yo, c'est jamais stable. Est-ce qu'il y a une cause à tout ça? Toujours le même. Tu poses des questions redondantes. M'en fiche, c'est les siennes. Toujours la présence de mon personnel. Lorsqu'il est là ou lorsqu'il n'est pas là, le corps réagit. OK. Elle a des acouphènes à l'oreille droite. Qu'est-ce que c'est? 2 origines. L'origine sur son corps physique, toujours la même chose. La présence de mon personnel qui fait aussi du bruit. Et pourquoi seulement une oreille? C'est parce que au niveau de la partie subliminale, il y a un dispositif qui se situe au niveau de l'oreille droite et un autre au niveau de l'œil gauche. D'accord. Elle a un point chaud sur le bout de la langue. Pas d'explication. C'est pas trop ce que c'est. Est-ce qu'il y a une cause? Non, Bien. C'est le corps, ça. oui. Exclusivement le corps. Bien. Elle a l'impression d'avoir la mâchoire serrée. Alors ça, c'est ultra désagréable. Ça crispe, hein. Oui, ce sont toutes les créations de ces émotions. Le fait d'avoir été emmuré, enfermé, d'être opprimé, d'avoir de la peur, de la colère, de la tristesse. Cela comprime et D'accord. Mmh.
Le corps physique répond par cette agression. Ah, réponse du corps physique. Bien. Des signaux physiques, comme quoi il y a un piège. Ok. Dernière chose. Elle perd sa mère quand elle a 4 ans. Elle n'a jamais réussi à faire le deuil. C'est injuste. Pourquoi ça? Parce que l'abandon et l'injustice sont importants. C'est la trame commune à ces 24 existences? Entre autres, Quoi d'autre? la tristesse qui est liée, la peur et la colère. Bien. Ok. Bon, ben, très bien. Bon, je vais voir avec Chantal. Laisse-nous. Chantal, déconnecte. Déconnecte, Chantal. Voilà, tu voulais l'histoire, Chantal. J'aimerais t'entendre maintenant. Cette histoire ne me convient pas. Ça ne te convient pas et ça me fait plaisir de l'entendre, quoi qu'on s'en fiche. Est-ce que tu ressens des liens émotionnels en toi, là? D'autres existences? Je ne ressens rien. Ok. Est-ce que tu as vu l'origine? Non. Non. Ça ne te convient pas. C'est parfait. J'aimerais parler encore un instant avec Séphira. Avant ça, Chantal, est-ce qu'il est seul ou est-ce qu'il a un chef? Vérifie tout. Non, il est seul. Il est seul. Est-ce que tu as vérifié les informations données? Oui. Très bien. Me laisserais-tu encore un instant avec lui? Oui. Allez, laisse-le passer. Maintenant, Séphira. Zé. Bien. Ça ne convient pas à la partie subliminale, cette histoire. Tu l'as entendu. C'est déjà terminé. Je te laisse écouter. Chantal, je voudrais que vous remettiez votre micro, s'il vous plaît, de Skype. Oui. Donc, votre conscience, elle n'en veut plus. Elle veut plus de ces parasites dans sa maison. Est-ce que vous en voulez encore? Moi, j'ai besoin d'entendre ça aussi, Chantal. Et non. Non, vous ne voulez plus de ces êtres. On est d'accord? Oui, je suis là pour ça, oui. Bien. Je ne veux Alors, plus de ces êtres. très bien. Bah, dites-lui à Séphira, je ne veux plus de toi, de tes sbires et de tous les implants. Manifestez votre volonté. Rayonnez enfin, Chantal. Vous avez le droit. Je ne veux plus de toi, ni de tes sbires. Laissez-moi tranquille. Allez-vous-en. Très bien. Je vous laisse remettre le micro. Observez, il n'est pas content. C'est que vous avez bien coupé. Parfait. Bien, laisse-nous. Chantal, déconnecte. En accord avec ta partie physique. La volonté même. Ah oui. Ordonne-leur de détruire tous les implants. Ou tu le fais. Hein. C'est toi qui décides, Chantal, de toute façon. Qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Tu n'es plus soumise. Et ce qui est dans ton espace est soumis à toi et à ta volonté. Mhm. Bien. Je t'invite à annuler tous les accords que tu as avec ces êtres, Chantal. Oui. Et Allez, je veux dis-le qu'ils haut. disparaissent. Voilà. Annule tout. Dis-le. J'annule tous les accords. Vous n'existez pas. Vous n'avez jamais existé. Vous n'existerez plus jamais. Vous disparaissez. Comment tu les mets dehors, Chantal? Ils disparaissent. Très bien.
Ils deviennent de plus en plus petits jusqu'à ne plus jamais avoir été existé. Parfait. Plus aucune trace, plus aucun écho, plus aucune miasme. Tout propre dans ta maison et tu pousses tous les murs. Tu es partout. Il n'y en a plus Il n'y a d'ailleurs. pas de mur. C'est parfait. Très bien, Chantal. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est comment ça s'est produit. La première fois que tu as perdu ton autonomie et ta souveraineté. On observe ce moment à l'extérieur Oui. à 3. 1, 2, 3. Maintenant, raconte-moi, qu'est-ce que tu observes ce moment-là, Chantal? Où est-ce qu'on se trouve? Une école. Mhm. On est où? Dans une école. On est sur Terre. On est dans quel pays? Est-ce qu'on est sur Terre d'ailleurs? Oui, on est sur Terre. Ok. On est dans quel pays? Quelle époque? On est en France. Dans les années 70. Ok. Tu as la région? En Auvergne. Bien. Alors qui es-tu dans cette expérience, Chantal? Une petite fille. Comment t'appelles-tu? Émilie. Émilie. Tu as quel âge? J'ai 6 ans. 6 ans. Bien. Je te demande juste de faire pause, Chantal. Yolande. Yolande, déconnecte. Bien. Donc, on était en train d'observer Émilie, Oui. 6 ans, à l'école. Ce moment-là, tu me laisses avec Chantal. Donc, Émilie, 6 ans. Qu'est-ce qui se passe, Chantal? C'est la fin de la classe. Oui. Elle sort. Mhm. Il y a une voiture qui s'approche. Un homme qui sort de la voiture et qui la fait monter dans la voiture. Oui. Et ensuite? Il s'arrête plus loin et la met dans le coffre. Oui. Ensuite, il l'emmène dans une maison et il l'enferme dans une cave. D'un point de vue ésotérique, qu'est-ce qui se passe? Émilie, d'un point de vue ésotérique, est libre. Elle est libre. La condition est libre. Oui. Quel moment? Qu'est-ce qui scelle le contrat? Qui se présente? Parle-moi de ça, Chantal. C'est là que se termine l'expérience d'Émilie. Comment? Il l'étrangle. Il étrangle. Condition libre. Qu'est-ce que tu voulais expérimenter dans cet enlèvement d'enfants et ce meurtre? La- Que les choses changent. Que les gens prennent conscience pour quelque part aider aussi ceux qui commettent ces actes. Pour aider aussi ceux qui commettent ces actes. Oui. Waouh. Sortie d'expérience. Tu sors par où? Par la gorge. Par la gorge.
Et qu'est-ce qui se passe? Qui se présente? Zéphira. Zéphira. Il se présente comment? Comme ma maman. Comme ta maman. Qu'est-ce qu'il te dit? Parle-moi de cet échange. Qu'il va me protéger. Protection. Ok. On rentre à ce moment-là, Chantal? Oui. Bien. Allez, on plonge complètement dans l'expérience. Maintenant. Eh oh, Émilie! Émilie! Bah alors? Bah, Émilie! Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi, viens vers ma voix. Viens, Émilie, viens. Tout va bien. C'est fini. Bah oui. Émilie, rappelle-toi. Rappelle-toi, Émilie, tu avais décidé. Tu avais décidé. Rappelle-toi. C'est fini, toi, tu vas bien? Toi, tu vas bien, ma belle? Retire. Enlève ça. Parle-moi, Émilie. T'as mal où? Tu as mal quelque part? Non. Ah ben enlève ce qui te dérange. C'est fini, Émilie. T'avais décidé que les choses changent. C'est terminé. Eh ben enlève. Enlève la gorge, enlève tout. Très bien, bien. Toi, tu vas bien? T'avais décidé. Retire. C'est bon? Ah ben voilà. Voilà, c'est juste le temps voilà, que ça te revienne à l'esprit, Émilie. C'est fait? Parle-moi. Oui. Ah, ben voilà. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te relie à cette expérience d'Émilie? Regarde en toi. Non, c'est bon. J'enlève Ok. tout. C'est bon. Enlève tout. Est-ce que tu cherches maman? Qui? Ta maman, dans l'expérience. Non? Non. Non. D'accord. Bon. Et si quelqu'un se présente? Ouais, Non? mais il y a déjà toi, là. Ouais, il y a moi. Mais moi, je reste pas, hein. Oui. Tu m'as vérifié, j'imagine. Oui, puis moi non plus. D'accord. Bon, eh ben, je te laisse à tes créations. Oui. Merci pour... Au revoir, Émilie. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Oui. Chantal, tu m'entends? Oui. Comment est-ce que tu te sens, Chantal? Bien. Bien. Qu'est-ce que tu rayonnes en cet instant? La joie et la paix. Ah, la joie et la paix. Bien. J'aimerais que tu te rapproches de ta partie physique et que tu l'interroges, Chantal. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Qu'elle a besoin de paix. La paix, tu places ça où sur ton corps? Dans la poitrine. Ok. Autre chose? Tu crées autre chose pour ton corps? Le reste se diffusera petit à petit. La paix va permettre de moduler toutes les autres émotions et fréquences. Et cela coordonnera et adoucira petit à petit pour apporter une belle harmonie. Parfait. Pour apporter une belle harmonie, eh ben, ça va faire du bien à ton corps. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose au niveau du corps que tu souhaiterais faire? Le gestionnaire Non, émotionnel? j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Alors c'est parfait, c'est toi qui crée, tout va bien. Je te laisse revenir dans ton espace, Chantal. Oui, Je te souhaite de belles créations. merci. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Maintenant, déconnecte, Yolande.
déconnecte de tout et de tous. Comment tu vas, Yolande? Ça va, c'est bon. Ouais. Bien. C'est émouvant ce point d'origine. Enfin, émouvant. Ouais. C'était intéressant. On va pouvoir dire ça comme ça. Chantal, je vous laisse remettre le micro de Skype. Voilà. Bien. Et vous, comment est-ce que vous vous sentez, Chantal? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé? Est-ce que vous êtes reconnue? Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Oui, ça ne m'étonne pas. Bien, alors je vais vous faire un petit topo. Donc, on est au niveau de votre conscience qui est complètement emmurée. Vous parliez de mur également dans votre anamnèse, voilà, dans les points, dans le mail. Complètement emmurée. Elle a l'impression de rayonner tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle crée, elle a l'impression d'émettre ça et d'être dans une atmosphère qui se veut rassurante. Quelque chose qu'elle connaît. C'est-à-dire que ce qu'elle émet, c'est ce qu'on est censé lui renvoyer. Donc j'imagine que vous aussi, dans la matière, vous vous efforcez d'être au top, en fait, d'être dans tout ce qu'on peut voir, dans ce que vous êtes. Et en fait, vous vous tapez le mur. C'est-à-dire que vous devez certainement avoir des gens qui finalement partent de votre entourage, des choses comme ça, et vous ne comprenez pas, vous êtes dans une incompréhension. Vous dites, mais j'ai tout fait, je suis bien, je passe des bons moments, etc. Et en fait, les personnes, elles s'en vont et je suis à nouveau abandonnée. Je suis à nouveau rejetée. Ça me renvoie aussi à ce que je vis depuis toute petite, c'est-à-dire le décès de ma mère. Et à chaque fois, je suis abandonnée, je suis dans une incompréhension. Je mets tout en place et en face, j'ai un mur derrière. Donc forcément, vous avez toutes ces émotions qui fluctuent avec cette hypersensibilité qui vous est propre et en même temps qui était exacerbée par ces profils, des profils reptiloïdes. Donc il y avait des implants aussi sur la conscience, ce qu'on appelle des implants. Donc vous métabolisiez tout ce que vit votre conscience dans son espace, donc complètement enfermé. Donc vous êtes dans l'isolement, vous êtes dans la colère, vous êtes dans la tristesse et la peur. Donc il y a peut-être même des moments où vous avez juste envie d'être dans votre grotte, j'imagine aussi, avec une profonde envie de vous expanser en même temps, comme un paradoxe, une lutte intérieure. Voilà, donc il y a des causes ésotériques, bien sûr, à ces émotions, les implants et cette espèce de crapaud qui a la capacité de passer les dimensions. Donc, si des fois vous avez peut-être aussi ressenti des présences, des moments fugaces de choses qui peuvent passer autour de vous. Donc, c'est déjà rien que la présence de cet être fait chuter les fréquences de votre corps, de votre champ électromagnétique. Donc, des moments de open où vous vous sentez peut-être un peu plus fatigué ou alors vous avez l'impression que c'est des êtres merveilleux qui sont autour de vous et qui vous protègent. Parce que la protection, c'est quelque chose qui fait la boucle. C'est je dois être peut-être protégée et on le voit au point d'origine aussi. Donc voilà, les acouphènes, il y avait un implant aussi sur la partie subliminale, plus cet être, plus aussi peut-être médicalement, mais en tout cas souvent aussi ce qu'on appelle les acouphènes. En fait, c'est que vous détectez des fréquences qui passent aussi autour de vous. Alors après, il y a peut-être aussi le tympan qui est un petit peu abîmé. Ça, on promet rien, on ne sait pas. Au niveau médical, on continue à se faire suivre à ce niveau-là. Au niveau de la langue, ce point chaud, on ne sait pas. Vous verrez au niveau du temps, il n'y avait pas de cause ésotérique particulière. Même chose, je vous invite à consulter si vraiment c'est désagréable, voir s'il y a une cause médicale en tout cas. L'hypertension, forcément, vous êtes en train de fluctuer tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Vous faites le yo-yo, comme vous dites. Donc forcément, il y a la partie subliminale, la conscience qui est complètement titillée tout le temps. On met des implants, on serre les pores, etc. Plus cette tête qui passe dans la matière. Donc c'est comme ça aussi. Même chose, vous verrez ce que ça donne. On continue le traitement, il n'y a pas de souci. Là-dessus, on continue. Et puis, l'impression d'être crispé au niveau de la mâchoire serrée. Oui, forcément, parce que vous n'êtes pas du tout dans l'expansion, vous êtes complètement dans l'isolement, plus ces êtres, bien sûr, qui font chuter vos fréquences et tout ce qui s'ensuit. Donc, ces êtres qui vous maintenaient,
hein, on parle au passé maintenant, qui vous maintenait comme ça emmurée, hein, emmurée vivante un peu, depuis 24 existences. Enfin, tout est simultané comme vous l'avez compris puisque le point d'origine est, dans les années 70. Donc il y a pas de temps linéaire, hein, il y a pas de passé, présent ou futur, c'est tout en simultané. On aurait pu tomber sur, un point d'origine en 4500, ou en, moins 3010, quelque chose comme ça. Donc là, on est dans les années 70. Donc les allers-retours sur le mur, ben, vous aviez bien décelé la chose, en tout cas au niveau subliminal. Donc le noyau commun, l'abandon, l'injustice, la tristesse, la peur et la colère. Vous êtes régi par ça. Ça vous parle, j'ai Ah bah l'impression? oui. Voilà, donc c'est ça, toujours ça. Et cet être au point d'origine pour cette petite Émilie, ce Zéphira, se présente comme la maman. Donc c'est un sacré pied de nez à ce que vous avez vécu malheureusement aussi dans votre, vie de Chantal. Toujours ce rapport à la mère, bien entendu. Cet instinct de protection, ce besoin d'être rassurée, même si elle dit qu'elle avait pas besoin. Voilà, parce que dans l'absolu, elle a raison, elle n'a pas besoin d'être rassurée puisque c'est vous qui créez. Mais quelque part, vous aviez aussi peut-être cette sensation, ben voilà, de faire un pas en avant, 3 pas en arrière, d'aller chercher des conseils à l'extérieur toujours, pour avoir, un tant soit peu de, voilà, de sympathie de l'autre, d'être rassuré par l'autre, de chercher des choses, ou des énergies extérieures, je ne sais pas. En tout cas, il y a rien qui doit être chez vous. Même, la créature la plus mignonne du monde, et de tous les mondes, de toutes les dimensions, elle n'a pas à être chez vous. Rien, parce que ça va vous faire du mal en fait, ça a pas besoin d'être là. Chacun sa place, chacun son espace d'expression. Il y a des choses, il y a des dimensions qui sont plus proches, mais chacun chez soi. Voilà, pas de parasite dans sa maison. Voilà, donc la peur à l'estomac, je ne sais pas si vous avez des problèmes au niveau digestif ou autre, en tout cas vous étiez là-dessus. La poitrine, hein, au niveau du cœur, il y avait aussi le truc au niveau des poumons, l'oppression et cetera et la tristesse qui était complètement régie, à ce niveau-là. Donc bon, bien exacerbé par les implants. Voilà. Donc après, bah, la gestion émotionnelle, eh bien, c'est quelque chose qui est, on va dire, délicat, hein, parce que vous avez fonctionné, longtemps comme ça. La métabolisation, c'est le téléchargement de nouvelles données. Hem, pour paraphraser, quelqu'un qu'on adore, eh ben, c'est comme la mauvaise cellulite, hein, quand, on a 60 ans, ben, elle part pas, elle part pas comme quand on a 20 ans. Donc le temps que les choses se placent, après, ben, toute la journée, on est confronté à nos émotions, elles font comme ça, hein, mais il devrait y avoir un mieux quand même, c'est vous qui nous direz, c'est du cas par cas, on ne peut pas deviner. Voilà Chantal, en tout cas, c'était une très jolie session. Je m'excuse à nouveau pour, voilà, petit aparté, de quelques minutes. Voilà. Yolande, parfaite comme d'habitude. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, toi qui as canalisé la conscience, bah, qui voulait être de voilà, rayonner la lumière, la douceur et tout ça, c'était vraiment ça et la joie. Est-ce que Oui, tu veux oui, c'est une conscience qui est, assez, assez douce en fait, qui est vraiment, dans l'importance de ce rayonnement, de douceur, de joie, de paix, et cetera. Et d'ailleurs, on le voit même, et le partage quelque part aussi, en fait, heu, puisqu'on le voit au niveau de l'origine. C'était vraiment pour, faire avancer et aider la prise en charge, de ceux qui font du mal aux enfants, en fait. C'était, c'était pour qu'il y ait une prise en charge médicale. ouais, 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 vraiment. Donc là, votre conscience, hein, elle a tout fait, hein, puis de toute façon, la création est perpétuelle à l'infini, c'est à chaque instant, à chaque moment. La paix. La paix qui va apporter toute la douceur dans chaque cellule, l'harmonie, la régulation émotionnelle. Vous verrez, hein, là,
Vous êtes dans la métabolisation. On vient déjà de métaboliser aussi, hein. Vous avez métabolisé déjà avant la session, hein, les informations. On vient de métaboliser une de vos créations. Donc, c'est déjà en cours. Votre libération, vous êtes souveraine, libre et tous les pactes sont annulés, Chantal. Donc, vous verrez, hein, il peut y avoir des petits moments dans la métabolisation, le temps que tout sorte, voilà, des petits moments de up and down. On ne sait pas, ça c'est vous qui verrez, mais je préfère le dire quand même parce que bah, quand on a fonctionné longtemps d'une certaine manière, eh ben, il y a des ajustements qui se font. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Chantal? Ma foi, non, je vais cogiter là-dessus et Alors, puis co- j'espère. cogitez pas trop, hein? Ouais, oui, je Cogitez pas vais. trop parce qu'en plus, il y avait les implants dans la tête qui faisaient que bah, ça maintenait les pensées, hein. Vous deviez être un Ouais, petit peu en boucle aussi au niveau cérébral et mental. Donc, ouais, j'avais fait des progrès quand même. bah, voilà, bah, c'était de la métabolisation, donc très bien. Laissez-vous tranquille. Ok, Fichez-vous la paix, Chantal. Faites-vous du oui, bien. Faites-vous ouais. du bien. Voilà. Je vous pose la question, Chantal, est-ce que vous acceptez la publication de la vidéo sur la chaîne YouTube? Si oui, est-ce qu'on doit vous flouter ou est-ce que vous voulez la garder en privé? Bon, je veux bien que ça soit diffusé, mais je préfère être floutée, oui. D'accord, eh ben, ça sera fait avec un grand merci. Je coupe l'enregistrement et je vous garde en ligne encore une toute petite minute, mesdames. Merci à toutes les deux. Merci.